Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est ce paquet de tarot qui m'a appelé. Donc je ne sais pas quel message il veut vous transmettre. Donc voyons voir, pourquoi ce paquet de tarot et quel est le message. J'ai envie de comprendre tout ça, donc c'est un message collectif, hein. Il n'y aura pas de pile. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. J'aime toujours suivre mes intuitions, donc on y va. 3 de bâton inversés. Alors, c'est sûrement un message pour quelqu'un, mais je ne sais pas pour qui. Donc, prenez si ça résonne et laissez le reste derrière. Parce que quand les cartes m'appellent de cette façon-là, je ne sais pas, il doit y avoir une urgence pour quelqu'un. 3 de bâton inversés. Est-ce que je prends? Oui. Ok. Ouh, j'ai que des cartes inversées. Huit de bâton inversé, as de pentacle inversé, fils de pentacle inversé, donc le valet de pentacle. Que se passe-t-il? Je crois qu'il y a... Alors, je sais pas pour qui il est ce message, hein, mais c'est toujours une situation d'urgence à ce que je vois. Hein. Parce que vu les énergies qu'on a là, j'ai une personne qui a l'air complètement bloquée ici. Complètement bloquée. C'est une personne qui, je sais pas, même physiquement, elle est bloquée. Alors, je sais pas si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes... vous pouvez pas bouger. J'ai un as de pentacle inversé. Donc, il n'y a pas de nouveau départ. Il y a une grosse déception dans l'énergie. Il y a une grosse déception de ne pas pouvoir faire, en fait. Pas pouvoir développer cette idée, pas pouvoir faire quelque chose. Et avec ce fils de pentacle inversé, j'ai l'impression que vous a coupé les ailes. C'est ça que je ressens. Vous aviez envie de faire quelque chose, mais vous êtes retrouvé bloqué dans une situation. Et du coup, cette nouvelle idée, ce nouveau projet ou cette chose que vous voulez développer, ou cette nouvelle relation, vous n'avez pas pu le faire. Vous n'avez pas pu. Et vous avez... Est-ce que vous avez renoncé du coup à faire ça puisque vous étiez bloqué ailleurs, physiquement ailleurs? La mort inversée. Mais j'ai toutes les cartes qui sont inversées, c'est fou ça. La mort inversée. Je vais clarifier tout ça. Le roi de pentacle. La fille de coupe. Le 8 de pentacle inversé. La tour. Voyons voir. As de bâton et 5 de pentacle. L'énergie du deck, le 6 de pentacle inversé. Waouh. Alors, attendez, parce que j'ai 2 cartes ici. Ça rentre dans le cadre. Donc c'est super. Et j'ai le 6 de pentacle en énergie de deck. Alors, vraiment, il y a cette énergie de bloquer. Alors, bloquer pourquoi? Parce que là, j'ai quand même un pair de pentacle sous le 3 de bâton. Donc, j'ai le roi de pentacle ici sous le 3 de bâton. Donc, pour moi, ici, c'est significatif que... Alors, il y a une communication avec ce 3 de bâton. Je crois que vous avez été bloqué physiquement. Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des obligations. Et ce n'est pas des petites obligations. C'est des choses que on ne peut pas esquiver. Vous ne pouvez vraiment pas esquiver ces obligations-là. Et j'ai une fille de couple ici, sous un 8 de pentacle. C'est drôle parce que du coup, moi, ça me fait penser à une famille. Alors, un père qui n'a pas pu aller peut-être récupérer sa fille à l'école
ou sa fille dans une situation où elle était bloquée, une situation peut-être dangereuse, il y a une incapacité à avoir pu faire quelque chose pour quelqu'un. Ce 8 de pentacle inversé, et c'est intéressant ça, parce que moi cette carte-là me fait penser à la carte de l'araignée. Alors il faut que je vous la trouve, parce que ce type de... quand je suis appelée à utiliser un paquet de tarot comme ça, j'aime bien comprendre pourquoi. Ça me fait penser à l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez comme elles sont très similaires. Bon, en même temps, les araignées hein, font la toile presque toutes pareilles. J'ai dit bien presque. Et je crois qu'il y avait une idée, un projet sur lequel il n'y avait pas moyen en fait de se lancer par rapport à ses obligations. Est-ce que c'est des obligations familiales? Est-ce que c'est des obligations professionnelles? Puisqu'on a quand même un roi de pentacle hein, qui est très ancré et qui est très investi dans sa carrière professionnelle. Donc il y a un projet sur lequel vous n'avez pas pu débuter, démarrer, développer. Et là, j'ai un fils de pentacle. Ce fameux fils de pentacle, est-ce que ce serait l'obstacle? Il y a... un obstacle. Il y a une personne qui crée l'obstacle. Alors, vous savez quoi? Je vais clarifier ça. Le fils de pentacle et la tour. Le 2 de coupe. Oui, c'est votre obstacle. Il y a... Est-ce que, si ça concerne le travail, parce qu'il y a tellement de pentacles que... Enfin, tellement. Je sais que j'ai que 4 cartes de pentacles, mais il y a tellement de pentacles que je serais amenée à croire que ça concerne une situation professionnelle. Et dans cette situation professionnelle, il y a une personne qui n'est pas mature dans toute cette histoire. C'est une personne qui veut pas faire les choses de façon équilibrée et qui crée aussi des dégâts. Vous voyez, dans sa communication, dans le partage d'informations, dans le travail d'équipe, ceci, cela. Vous voyez, une personne qui n'est pas fiable. Simplement. Et c'est ça qui génère le déséquilibre. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à partager. C'est quelqu'un d'égoïste. Il y a une personne autour de vous qui est égoïste. C'est une personne qui veut tout pour elle. C'est une personne qui n'est pas connectée à ses émotions, donc qui n'a pas la capacité de comprendre en fait les autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas se mettre à la place des autres. Et c'est pour ça qu'elle crée du conflit. Elle crée le chaos. Elle crée des situations inutiles. Et c'est des situations que vous qualifierez de immatures. La mort inversée, clarifiée par un as de bâton inversé. Et un 5 de pentacle inversé. Je vais juste clarifier. Ok. Bon, ça me donne l'indication que vous allez lâcher l'affaire avec cette personne. C'est pas une personne sur qui vous pouvez compter. C'est pas une personne avec qui vous avez envie de continuer, de travailler. C'est un petit... J'allais dire, c'est quelqu'un de jeune, c'est un petit jeune. Alors ça peut être une fille ou un garçon, peu importe, hein, mais il y a une énergie vraiment d'immaturité ici. Et vous, je vois bien que... vous n'avez pas envie ici, vous avez bien compris le personnage et que vous n'avez pas envie ici de vous prendre la tête plus que ça parce que vous voyez que cette personne n'est pas apte à vous comprendre, simplement. Mais ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué dans le développement de quelque chose et c'est ça qui vous embête et c'est ça qui vous a énervé en fait. Mais vous avez décidé de ne pas continuer dans le jeu de cette personne. Alors, il faut que je vous dise,
Parce que sinon, si ça ne concerne pas le travail, voilà ce que je vois. Peut-être que vous êtes ici ce pair de pentacles. Donc que vous soyez une mère ou un père, peu importe si vous avez des enfants. Donc il a fallu ici protéger l'un de vos enfants qui était bloqué dans une situation avec leur partenaire. Donc pas votre partenaire, le petit ami ou la petite amie de votre enfant. Vous avez été bloqué ici. Il y a une situation qui a créé un blocage, où il a fallu que vous interveniez. Il a vraiment fallu que vous interveniez. Vous savez ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai un éclair ici et j'ai aussi un éclair ici. Un éclair là pour la fille de coupe et un éclair pour le fils de pentacle. Je crois que y en a qui ont conscience que si vous avez des enfants et qu'ils ont un petit ami ou une petite amie, vous savez que ce petit ami ou cette petite amie n'est pas fait pour votre enfant. Et cette personne-là, hein, qui sort avec votre enfant, elle est toxique. C'est une mauvaise influence pour votre enfant. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais il est vraiment très spécifique. J'ai envie de clarifier ça. L'as de pentacle. L'as de pentacle et le 8. 5 d'épée. 4 d'épée. Le pendu. Waouh! J'ai envie de dire que vous êtes resté, par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous êtes resté sur la retenue pendant très longtemps. Vous êtes vraiment resté sur la retenue pendant très longtemps. Et là, je pense que il y en a qui vont décider, en fait, hein, vous allez décider de vous exprimer. Et je crois que c'est important de vous exprimer. Je crois vraiment que c'est important, puisque ici, j'ai un 4 d'épée inversée. Donc, il est question ici de ne pas se laisser faire, en fait. Et alors, bien sûr, il y en a qui ont décidé de s'exprimer, mais il faut le faire ici avec une grande sagesse, une grande maturité, en prenant du recul sur la situation, pour ne pas, en fait, si vous voulez, nourrir cette personne, vous voyez, ce fils de pentacle, quel qu'il soit, fille ou garçon. Ne pas donner des informations pour nourrir ce fils de pentacle. Dites vraiment les choses de façon très concise, claire. C'est comme un réveil ici. Ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, mais vous instaurer en fait votre parole. Quel est le conseil à suivre dans cette situation qui me paraît vraiment très compliquée, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas directement concerné par cette situation, mais que vous avez un regard là-dessus et que vous n'en pensez pas moins. Donc peut-être parce que vous avez une certaine autorité dans cette situation ou un poste plus élevé, donc vous n'êtes pas en direct avec... vous n'êtes pas directement touché par cette situation, puisque vous avez peut-être un poste au-dessus en fait de cette équipe-là. Vous travaillez dans un autre service, mais vous avez un regard là-dessus. Et cette situation-là, elle peut être compromettante pour vous, d'une façon ou d'une autre. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais normalement, je ne devrais pas agir dans cette situation. Mais quand on arrive dans une situation où, j'ai envie de dire, il y a parfois danger, chacun son échelle du danger, hein, par rapport à votre situation, mais il y a danger sur l'un de vos objectifs à cause de cette personne. Et cette personne-là, elle ne permet pas à l'un de vos objectifs de fleurir. Vous voyez? Et je sens que c'est pas quelque chose de petit. Je sens que c'est quelque chose de grand.
cet objectif. Par exemple, si vous êtes parent et si ça concerne votre enfant, vous voulez que votre enfant il soit heureux, épanoui je sais pas, et qui continue à grandir alors je sais que la vie elle est difficile, mais continue à grandir pour s'épanouir, votre enfant. C'est votre but principal pour votre enfant, son bonheur. Et là, c'est pas le cas si elle est avec une mauvaise personne. Sinon, si ça concerne le travail professionnel, ça pourrait toucher à la promotion que vous visez ou simplement votre crédibilité en tant que responsable de cette équipe. Vous voyez? C'est pas un truc qui est petit. Donc le conseil... Alors le conseil, j'ai un 9 de bâton. Ouh, j'ai un 6 de bâton inversé. Alors, avant de vous exprimer, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire une belle introspection. Donc, d'aller chercher des informations qui vous manquent avant de vous exprimer. C'est très important. Je sens que vous êtes énervé. Je sens que cette situation-là ne vous plaît pas du tout. Elle ne colle pas avec vos valeurs et vos principes. Pardon. Avec ce 6 de bâton inversé, je crois que le conseil qu'on vous dit, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Moi, c'est ça que je ressens. Parce qu'elle n'est pas terminée. C'est pas terminé. Prenez le temps de faire vos recherches. Prenez le temps de trouver des informations. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses qui vont sûrement changer. Il y a des choses qui vont sûrement être déformées. Alors, il faut aller chercher la vérité. C'est la vraie vérité. Pas celle qu'on a envie de vous montrer. Pas des vérités qui sont interprétées par des personnes qui ont interprété, etc. L'empereur. Soyez carré, vraiment. Le 8 de coupe et la mère d'épée. Énergie du deck, le soleil. Ok. Pas de précipitation, ça c'est votre conseil. Vous avez besoin vraiment d'aller chercher les informations qui sont cachées dans l'ombre. Parce qu'il y a des interprétations dans toute cette histoire. Avec l'empereur, on vous dit de faire les choses de façon carrée. Donc soyez vraiment intègre dans votre situation. Prenez les bonnes décisions, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. La mère d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège. Elle protège ses petits, mais elle protège aussi ce qui lui appartient. Elle protège ses intérêts aussi. Pas parce que vous êtes égoïste, non, puisque cette mère d'épée, en fait, elle n'aurait pas besoin d'agir si les choses se passaient bien. Mais là, c'est une situation où les choses se passent mal. Donc la mère d'épée doit aller chercher des informations et elle doit pouvoir juger avec clarté ce qu'elle a pu observer. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire que il y a sûrement... vous savez, c'est vraiment intéressant parce que les 3 cartes sont sorties. Donc, il y a sûrement besoin, pour ne pas se laisser influencer par ses émotions, pour avoir un objectif clair, une communication claire, il y a besoin ici de se détacher de ses émotions. Et pour ça, vous n'avez pas le choix que de faire une introspection pour comprendre et clarifier sans tout mélanger, et vos pensées, et vos émotions, et les choses qui se sont passées pour avoir un discours construit avec l'empereur. Et comme ça, vous aurez la vérité. On cherche la vérité dans cette histoire. On cherche à mettre en lumière des choses qui sont cachées dans cette histoire. Donc il y a sûrement des gens ici autour de vous qui doivent jouer au jeu, pas vu, pas pris, mais ce jeu a pris une telle proportion qu'il faut intervenir. Vous voyez?
Moi, je vois ça comme ça. Et ça, c'est à cause de ces énergies immatures, fils de pentacle. Où on n'est pas fiable, on dit tout et n'importe quoi, on met la faute sur les uns et les autres, et on ment sur des erreurs. Et voilà, commises, et on dit que ça n'a jamais existé, et on dit aussi... parce que ce fils de pentacle, c'est vraiment la personne à se dédouaner de tout. Non, moi, je savais pas. Vous voyez? Ou le jeu du pas vu, pas pris. Pour ne pas me faire engueuler, je vais dire que j'ai pas fait d'erreur. Et c'est pas possible dans un environnement professionnel. C'est juste pas possible. Et je pense que vous devez être un petit peu, hein, dans cette histoire, l'arbitre, en fait, hein, de ce qui se passe, hein, et même le juge, hein, de ce qui se passe avec l'empereur. Vous devez être ce juge-là pour un peu sanctionner peut-être, hein, des personnes qui joueraient des autres, de vous, ou si ça concerne une relation familiale, comme je vous en parlais tout à l'heure, parce que là, il faudrait vraiment être la personne mature, le bon juge, mais également avoir cette énergie de mère, de cette maternité, cet amour inconditionnel qu'on porte à son enfant pour le protéger. Vous voyez? Et il faut pouvoir mettre en lumière ici la vérité pour pouvoir protéger son enfant simplement des griffes de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voici ce message. Alors je ne sais pas pour qui il est. J'espère qu'il aura trouvé son destinataire. Et bien en tout cas sachez que c'est avec plaisir en tout cas que je le fais. Et quand je suis appelée à le faire, je le fais vraiment avec bonté, avec bon cœur. Donc si ça résonne, hein, n'hésitez pas, je sais pas, à me le faire savoir peut-être en likant, en commentant. Abonnez-vous aussi hein, si vous le sentez comme ça, mais c'est vraiment pas une obligation. Et enfin, ben, je vous souhaite vraiment le meilleur hein, pour la suite des événements. J'espère que vous trouverez la vérité. Et je vous dis aussi, peut-être, hein, qui sait, à très bientôt.